Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des nouveaux ventilateurs de chez Corsair, les LL120, donc vous l'aurez compris, des ventilateurs RGB qui aussi proposent un petit bundle qui est assez sympathique. On verra ça un petit peu après, ça vous permettra de jouer sur plusieurs tableaux et de profiter notamment du Corsair Link. Alors ces ventilateurs existent en 120 mm mais aussi en 140 sous la désignation LL140. On verra qu'ils proposent aussi soit un bundle de 3 ventilateurs, soit à l'achat unique. Alors pour ce qui est des particularités techniques de ces ventilateurs, pour les dimensions on sera en 120 mm, la vitesse sera de 600 à 1500 tours par minute, le flux d'air lui est à 43,25 CFM, en pression statique on sera à 1,61 mm H2O et pour la sonorité, pour les nuisances sonores finalement on sera à 24,8 décibels. Alors pour parler du ventilateur en lui-même, on va retrouver des choses assez sympas comme les 4 patins en silicone que vous voyez directement intégrés sur le cadre. Donc ça c'est plutôt sympa parce que ça va réduire les nuisances sonores dues aux vibrations par exemple. Pour ce qui est du point fort, forcément les LED puisque c'est un ventilateur RGB, il faut que ça se fasse. Il y en aura 16 au total, vous en aurez 12 sur le cercle extérieur que vous voyez qui est un petit peu couleur blanc laiteuse et 4 en fait qui seront directement à l'intérieur au milieu si vous préférez sur le cercle où il y a le logo Corsair. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Pour ce qui est de la connectique, on va retrouver tout simplement du 4 pins, donc une gestion PWM, ainsi qu'un connecteur qui va viser tout simplement à jouer sur les couleurs RGB et sur différents modes qu'on verra dans le Corsair Link. Alors maintenant on va parler du bundle puisque c'est un petit peu ça le nerf de la guerre. On va voir comment animer finalement les différents modes de couleurs et d'éclairage qu'on peut retrouver sur ce type de ventilateur. On va y retrouver en premier lieu un petit hub RGB, donc ça c'est plutôt sympa, vous pourrez brancher jusqu'à 6 ventilateurs différents, voire des bandes de LED, donc ça fait largement le taf. On va y retrouver aussi un petit boîtier qui va être en relation directe avec le Corsair Link. Si vous voulez avoir des informations un petit peu plus précises, j'ai fait directement une vidéo sur le Corsair Command Center qui vous expliquera parfaitement à quoi sert chaque module, donc ça sera peut-être un petit peu plus simple pour vous, je vous le mettrai dans la vidéo directement. On va y retrouver notamment aussi des petits sachets de vis qui vont venir tout simplement fixer nos ventilateurs à notre boîtier ou aussi nos taillots parce que ça fait aussi assez bien le taf, il faut le dire. On va retrouver après voilà tout simplement des petits cordons d'alimentation et de gestion entre les deux modules. Alors pour parler brièvement des connectiques, on va avoir donc comme je vous l'ai dit le hub RGB qui va avoir 6 canaux, donc vous pourrez brancher jusqu'à 6 ventilateurs par exemple. Il suffira ensuite de le raccorder en SATA pour l'alimenter. Lorsque cela va être fait, on va tout simplement mettre un connecteur, une fiche qui va partir donc de ce hub RGB jusqu'au Lightning Node Pro qui est donc l'appareil de droite que j'ai dans les mains actuellement. Une fois que vous l'avez raccordé, donc il y a 2 canaux, ce qui veut dire qu'on pourrait quasiment mettre jusqu'à 12 ventilateurs par exemple sur ce simple appareil. Une fois qu'il va être raccordé en USB, puisqu'il faudra l'alimenter en SATA bien évidemment, mais aussi le raccorder en USB sur votre carte mère pour pouvoir dialoguer avec le Corsair Link qui est donc le logiciel maison de chez Corsair, et à partir de là on va pouvoir avoir tous les effets visuels que l'on souhaite avoir sur ces ventilateurs si vous voulez les grouper ou non. Une petite chose à savoir, c'est que sur le hub RGB, les 6 canaux, il faut absolument que vous les mettiez à la suite, c'est à dire que si vous faites 1, 2, 3, 4 ça marche parfaitement les effets, mais si vous faites 1, 2, 3 et vous mettez le 4ème en 5, malheureusement l'effet va se couper. Alors en ce qui concerne le RGB de ces ventilateurs, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt des réussites puisqu'on a une belle couleur qui est bien homogène, qui est un peu présente partout, que ce soit au centre ou sur l'extérieur. On aura énormément d'options différentes, que ce soit des options groupées comme le pont, le séquentiel, l'arc, etc. Après vous pourrez les paramétrer individuellement ou tout simplement par le nombre que vous avez, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, et ensuite faire tout simplement des mouvements circulaires, horaires, anti-horaires, etc. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont plutôt pas mal. Si vous n'êtes pas grand fan du RGB, c'est pas forcément pour vous le produit, mais vous avez toujours les possibilités de garder ça en statique. Vous avez les options de température qui vont vous apporter, vous pourrez paramétrer en fonction des températures de votre boîtier ou de votre CPU par exemple. Donc voilà, c'est des trucs qui sont plutôt bien faits et bien réussis. Alors pour piloter tout ça, on va partir sur le Corsair Link qui va tout simplement nous servir d'aide pour tout ce qui est LED, etc. Donc on va le voir ensemble. Donc si vous n'arrivez pas à avoir les RGB LL Fan, moi ça m'est arrivé par exemple, on a les HD, les SP, etc. Il va falloir tout simplement forcer la mise à jour. Donc dans ce cas là, vous allez dans Options, Appareil et vous forcez la mage et il devrait apparaître normalement. Moi ça me l'a fait en tout cas. Pour ce qui est des options, comme je vous l'ai dit, on a les 3 ventilateurs qui sont bien ici présents. Vous pourrez changer les températures, comme je vous l'ai dit, les différents modes en fait que vous avez. Donc pour les températures, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le CPU, le disque dur, le SSD, la RAM, le GPU, enfin bref, il y a plein de trucs à paramétrer. Pour ce qui est des ondulations, voilà, vous pouvez le faire. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas regrouper directement les 3 ventilateurs, donc il faut faire manuellement à chaque fois
l'effet en tout cas désiré et ensuite l'appliquer. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, d'un autre côté ça vous permet aussi comme ça de paramétrer un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, il y a différentes options, différentes modes qu'on va pas forcément détailler parce que c'est un petit peu toujours la même chose sur les ventilateurs RGB, mais voilà, vous pourrez choisir toutes les couleurs que vous avez forcément un riche panel en RGB, mais voilà, c'est un truc qui est plutôt bien réussi et le Corsair Link fonctionne toujours aussi bien. Alors maintenant, place à la conclusion. C'est beau, c'est esthétique, c'est aussi de la qualité, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Malheureusement, il y a aussi le prix qu'il faut prendre en considération. Pour un ventilateur unique, donc en mono, on sera à 27,90 € et carrément pour le pack de 3, on sera à 99,90 €. Donc allez, on va dire 100 €. Alors certes, c'est vendu avec le petit hub RGB et aussi le Lightning Node Pro qui s'achète à part de la même façon, donc ça pourrait vous servir à d'autres utilisations, mais ça fait quand même un petit peu cher pour le prix. Parfois, on peut trouver d'autres ventilateurs, d'autres marques beaucoup moins chères, quasiment 60-70 €. On n'a peut-être pas le pilotage comme avec le Corsair Link, ce genre de petits plus quand même qu'il faut quand même prendre en considération puisque ça marche très bien, mais malheureusement c'est un petit peu chéro. Si vous aimez ça, je pense que de ce que j'ai vu, ça reste comme les plus beaux ventilateurs RGB. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur les Corsair LL120. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à partager, à liker. Vous savez que ça me donne de la motivation et ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, passez une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.